Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement très bien. Je vais vous expliquer aujourd'hui la dernière leçon du premier semestre, la matière physique-chimie, intitulée Réaction de quelques métaux avec les solutions acides et les solutions basiques. Vous prenez votre cahier de cours et vous écrivez le titre en rouge et une nouvelle page. Si vous avez terminé, les objectifs que vous allez réaliser durant cette leçon sont les suivants. Connaître l'effet de l'acide chlorhydrique sur le fer, le zinc, l'aluminium et le cuivre. Écrire les équations de toutes les réactions acide-métal. Connaître l'effet de la soude sur le fer, le zinc, l'aluminium et le cuivre. Et enfin, reconnaître l'action des acides et des bases sur quelques matériaux. Avant d'entamer la leçon, je vous propose cette situation problème comme vous avez été habitué. Je lis la situation. Afin de préserver les solutions acides des solutions basiques concentrées, à savoir l'acide chlorhydrique qui est une solution corrosive et la soude qui est une solution causative qui présente un grand danger pour la santé, on utilise souvent des bouteilles en plastique ou en verre. Donc la question, mes chers élèves, pourquoi est-ce qu'on évite l'utilisation des bouteilles en métal pour préserver les solutions? Pour répondre à cette question, nous allons faire plusieurs activités afin d'atteindre notre objectif. Dans grand 1, action de la solution d'acide chlorhydrique sur les métaux. Et on commence par petit 1, l'attaque du fer par l'acide chlorhydrique. On verra expérience. Et on écrit en bleu. Introduisons dans un tube à essai un peu de limaille ou bien laine de fer, puis on ajoute de l'acide chlorhydrique dont on a préalablement mesuré le pH. Ensuite, on approche une allumette de l'embouchure du tube à essai et on mesure de nouveau le pH de la solution obtenue. Répartissons la solution obtenue dans deux tubes à essai A et B. Tube A, on lui ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent de formule Ag++ NO3-. Et tube B, on lui ajoute quelques gouttes de soude de formule chimique Na++OH-. Je vous laisse avec l'expérience et je reviens. Pour réaliser l'expérience de la réaction de l'acide chlorhydrique avec le fer, nous avons besoin des produits chimiques et des matériaux suivants. L'acide chlorhydrique, des tubes à essai, une allumette, le fer, un pH-mètre qui sert à mesurer la valeur de pH et du coup il permet de distinguer les types de solutions s'ils sont acides, basiques ou neutres. Une solution de nitrate d'argent, et vous vous rappelez très bien mes chers élèves, cette solution qui contient l'ion d'argent, c'est un ion détecteur qui permet d'identifier l'ion Cl- par la formation d'un précipité blanc noirci à la lumière. Et la dernière solution, la soude, qui contient l'ion OH-, c'est un ion détecteur qui permet d'identifier les ions métalliques s'ils sont présents dans la solution ou non par la formation d'un précipité de couleur précise. D'accord? On commence l'expérience. On verse d'abord l'acide chlorhydrique dans les trois tubes pour mettre en évidence la présence d'ions H+ et Cl-. Et vous vous rappelez, H+, pour identifier cet ion, on utilise pH-mètre pour mesurer le pH de la solution s'il est inférieur à 7. Voilà. Vous voyez, la valeur égale 1,1. La valeur est plus petite, donc la solution est plus acide et du coup, il contient un nombre très important d'ions H+. Et pour mettre en évidence les ions Cl-, à l'aide d'une pipette, on verse des gouttes de nitrate d'argent dans la solution. Vous voyez, la formation d'un précipité blanc prouve la présence de Cl-. On utilise aussi la soude pour montrer s'il existe des ions métalliques. Il n'y a pas de réaction, donc ces ions n'existent pas dans la solution d'acide chlorhydrique. Maintenant, on fait l'expérience. On met le fer dans la solution. Vous voyez, un dégagement gazeux. Donc la formation d'un gaz, on lui approche une flamme. Voilà, et il
provoque une détonation, est appelé dihydrogène. Ce gaz se produit après la réaction de l'acide chlorhydrique avec le fer. Donc, lors de la réaction de l'acide chlorhydrique avec le fer, se produit un gaz provoque une détonation lorsqu'on lui approche une flamme appelée dihydrogène de formule chimique H2. En plus de ce gaz, il se forme une solution qui est inconnue. Cette solution a la particularité d'être un peu verte, d'accord? Donc on va essayer de trouver son nom. D'abord, on va mesurer son pH et puis on va identifier les ions qui sont présents dans cette solution. Je vous laisse avec cette explication et je reviens pour continuer l'expérience. Et je vais vous expliquer comment identifier les ions présents dans une solution, comme le cas de notre solution obtenue après la réaction. Donc l'objectif sera de chercher le nom. Pour cela, comme vous savez, chaque solution contient un ion positif, un ion 1 et un ion négatif. D'accord? Deux ions. Le premier c'est le cation et le deuxième c'est l'anion. Cation c'est plus et l'anion c'est moins. Si on trouve ces deux ions, on trouve directement le nom de la solution. D'accord? Donc, nous avons besoin de faire deux tests à l'aide de ces deux solutions qui sont la solution de nitrate d'argent qui contient l'ion détecteur d'argent qui détecte Cl- et la solution d'hydroxyde de sodium qui contient l'ion hydroxyde qui détecte les ions métalliques. D'accord? Voilà les deux solutions détectrices. D'abord, on répartit la solution dans deux tubes à essai. Avant de faire les tests, on mesure le pH et on trouve la valeur pH égale 6,8. On observe l'augmentation de la valeur. Au début, elle était 1,1, maintenant 6,8, ce qui conclut que la solution est devenue moins acide et du coup, il contient moins d'ions H+, c'est-à-dire la disparition presque complète d'ions H+. Maintenant, on passe à l'identification des ions présents dans cette solution. À l'aide d'une pipette, on verse de nitrate d'argent. On observe la formation d'un précipité blanc noirci à la lumière indique la présence du Cl-, et puis on ajoute des gouttes de la soude et on observe la formation d'un précipité vert qui indique la présence des ions Fe2+. Ainsi, on peut conclure que les produits de cette réaction qui est entre l'acide chlorhydrique et le fer sont deux. Le premier est un gaz qui provoque une détonation lorsqu'on lui approche une flamme appelée dihydrogène de formule H2 et une solution de couleur verte contient les ions Cl- et les ions Fe2+, appelés chlorure de fer 2. Voilà les produits de cette réaction. On continue maintenant. Bien. Vous prenez le schéma. Et vous écrivez étoile, observation et interprétation. Un dégagement de la chaleur et du gaz et une petite détonation se produit après avoir approché l'allumette. Prouve la production du gaz, ou bien la formation du gaz appelé dihydrogène de formule chimique H2. L'augmentation de la valeur de pH de la solution obtenue prouve la disparition presque totale des ions d'hydrogène H+. La formation d'un précipité blanc noirci à la lumière prouve la présence d'ions chlorure Cl- dans la solution obtenue 1. La formation d'un précipité vert prouve la présence d'ions de fer 2 Fe2+, dans la solution obtenue 2. De 1 et 2, on déduit que la solution obtenue contient les ions de chlorure Cl- et les ions de fer 2 Fe2+. Alors, sa formule ionique est Fe2+, plus 2 Cl-, appelé chlorure de fer 2. Conclusion. La réaction chimique entre le fer et l'acide chlorhydrique produit le gaz dihydrogène et la solution chlorure de fer 2. Si on veut écrire le bilan de cette réaction avec les noms des réactifs qui sont dans ce cas le fer plus acide chlorhydrique, une flèche qui ne paraît pas, une flèche, et les produits qui sont dihydrogène est un gaz et chlorure de fer 2 est une solution.
Son équation chimique s'écrit en utilisant les formules chimiques des réactifs et des produits. Donc 2H plus Cn- plus Fe flèche. Faites le flèche mes chers élèves. Fe2 plus 2Cn- plus H2. 2H plus 2Cn- plus Fe flèche. Fe donne Fe2 plus 2Cn- plus H2. Ici, vous voyez 2Cn-, 2Cn-. Ici, Cn- se trouve dans les réactifs et dans les produits, donc il ne participe pas à la réaction. On peut les supprimer des réactifs et des produits et on obtient l'équation bilan simplifiée, s'écrit 2H plus Fe donne une flèche H2 plus Fe2 plus. À partir de cette équation, on peut conclure que les ions H plus se transforment en molécules du gaz H2 et les atomes de fer, du métal fer, se transforment en ion Fe2+. C'est lui qui donne la couleur verte à la solution, c'est Fe2+. D'accord? De même avec le zinc. Petit 2, attaque de zinc par l'acide chlorhydrique, expérience, et vous écrivez l'expérience. On suit les mêmes étapes qu'auparavant. Vous prenez le schéma. Observation. Un dégagement de la chaleur et du gaz, une petite détonation se produit après avoir approché l'allumette, prouve la production du gaz appelé d'hydrogène de formule H2. Augmentation de pH et de la solution obtenue prouve la disparition des ions d'hydrogène H+. La formation d'un précipité blanc noirci à la lumière prouve la présence d'ions chlorure Cn- dans la solution obtenue. La formation d'un précipité blanc, ici, blanc, prouve la présence d'ions de zinc Zn2+, dans la solution obtenue. De 1 et 2, on déduit que la solution obtenue contient les ions de chlorure Cn- et les ions de zinc Zn2+. Ici, on peut écrire la formule chimique Zn2+, plus 2Cn-, appelée chlorure de zinc. Conclusion. La réaction chimique entre le zinc et l'acide chlorhydrique produit deux gaz d'hydrogène et la solution chlorure de zinc. Le bilan de cette réaction chimique s'écrit zinc plus l'acide chlorhydrique flèche d'hydrogène plus chlorure de zinc. Ici, les réactifs sont le zinc et l'acide chlorhydrique et les produits sont les dihydrogènes plus chlorure de zinc. Son équation chimique s'écrit 2H plus Cn- plus Zn. Zn2 plus 2Cn- plus H2. 2H plus 2Cn- plus Zn. On distribue 2. Zn2 plus 2Cn- plus H2. On supprime 2Cn- des réactifs et des produits parce qu'ils ne participent pas à la réaction et ne se transforment pas. On l'appelle des ions spectateurs, mes chers élèves. Et on obtient l'équation bilan simplifiée 2H plus Zn flèche H2 plus Zn2 plus. Et si les ions H plus disparaissent et se transforment en molécules H2, et le métal, les atomes du métal Zn se transforment en ions Zn2 plus. Petit 3. Attaque d'aluminium et le zinc par l'acide chlorhydrique. Expérience. Vous écrivez tout ça et je vous laisse avec cette expérience réelle qui rassemble tous les métaux et l'action de l'acide chlorhydrique sur ces métaux. D'accord? Bon visionnage. Donc on va voir dans cette expérience l'action de solution de chlorure d'hydrogène ou bien l'acide chlorhydrique de formule H+, plus Cn- sur les métaux. D'accord? Nous avons ici la poudre de l'aluminium. On dispose une quantité de l'aluminium dans le tube à essai. Ici, la poudre de cuivre. Voilà. La poudre de fer. On met une quantité dans le tube. Et enfin, la poudre de zinc. On met une quantité, ou bien on dispose d'une quantité dans le tube à essai. Voilà. Et puis, on verse dans les 4 tubes l'acide chlorhydrique.
Voilà, on observe un dégagement gazeux. Voilà, dans le tube qui contient le fer et le zinc aussi. Dans le tube 2, regardez le cuivre. On n'observe pas des bulles gazeuses, donc ne réagit pas l'acide avec. Pourtant, l'aluminium, il y a un dégagement gazeux. À l'aide de l'allumette, on approche une allumette au tube. Voilà. Une détonation dans les tubes qui contient le fer, le zinc et l'aluminium. En conclusion, l'acide chlorhydrique attaque le fer, le zinc et l'aluminium. Et on voit un dégagement d'un gaz qui provoque une détonation lorsqu'on lui approche une allumette appelée d'hydrogène, alors que le cuivre ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique. Observation. Un dégagement gazeux dans le tube 1 alors qu'il ne se produit rien dans le tube 2. Interprétation. L'acide chlorhydrique réagit avec l'aluminium tandis qu'il ne réagit pas avec le cuivre. Conclusion. Pendant cette réaction, les atomes du métal aluminium se transforment en ions aluminium Al3+. Les ions d'hydrogène H+ en solution acide disparaissent et se transforment en molécules du gaz de dihydrogène H2. Remarque, la réaction chimique entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique produit du gaz d'hydrogène et la solution chlorure d'aluminium. Le bilan de cette réaction chimique s'écrit: l'aluminium plus l'acide chlorhydrique donne dihydrogène plus chlorure d'aluminium. Son équation chimique s'écrit 6H++ Cl- plus 2Al, 2Al3+, plus 3Cl- plus 3H2. Et l'équation bilan simplifie si on supprime les ions spectateurs qui sont Cl-, on obtient 6H+, plus 2Al, on donne ou bien produit 3H2 plus 2Al3+. Les ions H+ se transforment en molécule H2 et l'atome Al se transforme en ion Al3+. Grande, l'action de la solution de soude sur les métaux. Expérience, on verse dans des tubes à essai contenant respectivement du zinc, de l'aluminium et du fer et du cuivre une solution de soude. D'accord? On dispose et on verse dans chaque tube la soude. Et on voit un dégagement gazeux dans les tubes qui contiennent l'aluminium et le zinc et une détonation à proximité de l'allumette. Observation et interprétation. Il n'y a pas de réaction entre la soude et le fer et le cuivre. L'aluminium réagit rapidement avec la soude, alors que la réaction du zinc est plus lente. Elle nécessite un chauffage, d'accord? Donc, pour que la soude réagisse avec le zinc, elle requiert un chauffage. L'action de la soude sur l'aluminium et le zinc entraîne la formation du gaz d'hydrogène, bien sûr, le gaz qui provoque une détonation à proximité d'une flamme, à accent. D'accord? À proximité, j'ai oublié un accent. Grand 3. L'attaque des acides et des bases sur le plastique et le verre. Les verres réagissent avec les solutions basiques très concentrées. Les acides et les bases peuvent être stockés dans des récipients en plastique ou en verre. Les matières plastiques ne réagissent pas en général avec les solutions acides et basiques. Voilà, je vous propose cet exercice que vous devez faire dans le cahier d'exercice. Voilà. Mettez pause, mes chers élèves, et répondez à l'exercice. Après avoir fini, voici la correction. J'espère que vous avez tout répondu.
Voilà, la fin de la leçon. J'espère qu'elle vous sera claire comme de l'eau de roche. N'oubliez pas, mes chers élèves, de vous abonner et de partager, circuler la vidéo avec vos amis, vos proches. Prenez soin de vous, mes chers élèves. À très bientôt.